Priez pour les nouveaux convertis. Priez pour les nouveaux convertis. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce jeudi 3 octobre 2024. L'écriture du jour est 2 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 11 et 12. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 11 et 12. La Bible dit: c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le pasteur Christ nous dit ceci: il est important pour nous de toujours intercéder pour ceux qui sont encore ignorants ou qui n'ont pas encore atteint la maturité dans les choses de l'esprit. Cela rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, le verset 19 qui dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il a constamment prié pour qu'il soit enraciné et fondé en Christ. Telle est la volonté du Père. Dans sa lettre aux Corinthiens, aux Colossiens, aux chrétiens de Colosse, il a fait une belle prière de l'Esprit en disant: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Lorsque vous intercédez ainsi pour d'autres chrétiens, vous priez en fait la volonté de Dieu. Cependant, il peut y avoir des choses dans la vie de ces personnes qui peuvent empêcher les actions de Dieu d'avoir lieu ou même sa volonté de se manifester. Il peut s'agir de leur ignorance, comme le dit Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ou même de leur désobéissance délibérée. Pour de nombreux nouveaux convertis ou ceux qui grandissent encore dans la foi, les priorités spirituelles ne sont peut-être pas encore claires. Ils n'apprécient peut-être pas pleinement l'importance d'assister au culte d'église ou d'étudier la Bible régulièrement. Dans de tels cas, notre intercession joue un rôle essentiel. En priant pour eux, nous permettons à Dieu d'intervenir dans leur vie, d'ouvrir leur cœur et leurs pensées à sa vérité, à sa sagesse. Lorsque vous priez de cette manière, Christ prend racine dans leur cœur et ils deviennent synchronisés avec la volonté parfaite de Dieu. En tant qu'intercesseur, vous êtes persévérant. Vous continuez à prier pour qu'il marche d'une manière digne du Seigneur, qu'il lui plaise à tous égards, qu'il porte du fruit en toute bonne œuvre et qu'il croisse dans la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 10. Maintenant même, prenez le temps de prier pour les nouveaux convertis dans votre église locale et dans le monde entier, afin qu'ils soient établis dans la foi, qu'ils fassent la volonté du Père, qu'ils soient actifs dans l'œuvre du ministère et qu'ils apportent gloire à Dieu. Priez qu'ils grandissent dans la parole, fermement enracinés et fondés dans l'amour de Christ, et que le Seigneur perfectionne son œuvre
dans leur vie pour sa gloire. Oh, Amen. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je prie pour ceux qui sont nouveaux dans la foi ou qui luttent dans l'ignorance, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie pour que Christ habite richement dans leur cœur par la foi et qu'ils marchent d'une manière digne de toi, portant du fruit en toute bonne œuvre et grandissant dans ta connaissance jour après jour, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Philippiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11 et Éphésiens chapitre 1 du verset 15 au verset 18. Philippiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11, Éphésiens chapitre 1 du verset 15 au verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.